Rendez le sourire de vos enfants encore plus brillant. Donnez-leur la confiance dont ils ont besoin et corrigez les habitudes orales incorrectes, comme de se mordre les lèvres, sucer son pouce et tirer la langue, qui pourrait mener à un mauvais positionnement des dents et des mâchoires. Pour aider à influencer une bonne croissance faciale et une bonne position des dents, la solide philosophie du traitement de l'éducation fonctionnelle fait ressortir des muscles équilibrés de la cavité buccale grâce à un traitement et à des exercices efficaces. Ceux-ci produisent des fonctions de respiration et de déglutition correctes qui conduisent au développement normal des dents et des mâchoires. L'orthodontie moderne n'est plus limitée aux appareils orthodontiques fixes qui, règle générale, sont installés autour de l'âge de 12 ans dans les étapes d'un traitement orthodontique, offrant aux patients la chance d'assurer une stabilité du traitement à long terme. Le traitement peut s'amorcer beaucoup plus tôt dans la phase orthopédique, commençant dès l'âge de 4 ans, afin de tirer profit de la croissance naturelle de votre enfant. Le concept de l'éducation fonctionnelle, développé par le docteur Daniel Rollet, traite les patients en bas âge afin de corriger les mauvaises habitudes avant le traitement orthodontique fixe. Avec la thérapie utilisant l'appareil orthodontique de la IF-Line, les mauvaises habitudes d'avaler, de mâcher et de respirer peuvent être corrigées chez les enfants. La thérapie de l'éducation fonctionnelle peut mettre un stop aux mauvaises habitudes orales, rétablir les bonnes fonctions et permettre un développement normal chez les enfants dès l'âge de 4 ans. Caractéristiques de l'appareil: rampe linguale, parachoc labial, protecteurs buccaux et labiaux, repères de dents, feuilles intermolaires. Les caractéristiques de l'appareil visent à équilibrer les muscles et à créer un environnement pour une position correcte des dents. L'appareil que vous a remis votre orthodontiste a été choisi pour corriger les mauvaises habitudes de votre enfant. Il est essentiel que vous suiviez les exercices recommandés. Veuillez aider votre enfant à faire les exercices de la bonne manière, surtout durant le premier mois. L'éducation fonctionnelle, c'est de porter l'appareil en bas âge avec les bons exercices et les bonnes instructions. Ceci inclut exercices de respiration et exercices musculaires. Exercice de respiration. Instruction de l'exercice général. Choisissez le bon traitement de thérapie dentaire à partir de la IF-Line en vous basant sur l'âge du patient et la malocclusion. Au cours du premier mois de thérapie avec l'appareil, un certain nombre d'exercices de respiration doivent être pratiqués jusqu'à ce que le patient puisse porter l'appareil durant toute la nuit sans délogement. Mouchez le nez. Inspirez profondément et expulsez l'air par une seule narine, puis par l'autre. Vous pouvez masser les ailes de votre nez pour un certain temps afin d'aider à la décongestion. Placez l'appareil à l'intérieur de la bouche, positionnez l'arche supérieure de l'appareil, puis la mandibule. Il est très important d'enseigner aux patients la bonne manière d'insérer l'appareil dans la bouche avant d'enchaîner avec les exercices. Enseignez à l'enfant ou au patient la bonne orientation de l'appareil. Instructions de respiration spécifiques. Ce sont de simples instructions d'exercice de respiration et de déglutition pour compléter le premier mois de thérapie avec l'appareil. Il existe plusieurs variantes des exercices de respiration. Le praticien peut choisir quel exercice conviendra le mieux à son patient. Premier exercice de respiration. Portez l'appareil IF dans la bouche. Tenez-vous debout contre le mur. Inspirez par le nez pendant 10 secondes. Le thorax et l'abdomen doivent se gonfler simultanément, tout comme lorsqu'on gonfle et dégonfle un ballon. Expirez complètement. Répétez cela 10 fois. Deuxième exercice de respiration. Les exercices d'étirement peuvent également aider à une bonne respiration. Placez votre dos contre le mur avec les pieds à plat sur le sol.
Placez vos mains devant votre poitrine avec le bout des doigts qui se touchent et les paumes dirigées vers le bas. Puis élevez les bras en les séparant au-dessus de votre tête pendant que vous inspirez par le nez. Expirez par le nez pendant que vous redescendez les bras. Répétez cela 10 fois. Troisième exercice de respiration. Tenez-vous debout, dos contre le mur. Inspirez par la narine gauche, puis expirez par la narine droite. Inspirez à nouveau par la narine droite et ensuite expirez par la gauche. Répétez cela 5 fois. La respiration par le nez procurera à votre enfant un meilleur sommeil grâce à une oxygénation accrue et plus rapide du cerveau. Moins de sueur, moins de ronflements, moins de cauchemars. Exercice de déglutition. Les enfants suivant la thérapie de l'éducation fonctionnelle doivent apprendre à avaler correctement avec l'appareil dans leur bouche. On doit enseigner aux patients la bonne manière de le faire grâce aux exercices de déglutition. Pour ce faire, demandez à l'enfant de placer l'appareil dans sa bouche. L'enfant remarquera la présence accrue de salive. Placez le dôme de la langue contre le palais. Serrez les dents et joignez les lèvres. Aspirez la salive vers le fond de la bouche, puis avalez. Exercice musculaire. Mentonnier labial. Pour les patients avec des muscles mentonniers hyperactifs, des exercices mentonniers labiaux doivent être pratiqués. 2 exercices à faire en alternance sont l'exercice du singe et l'exercice des bulles. Toujours débuter par l'exercice du singe. Insérez la langue entre la lèvre inférieure et les dents du bas. Glissez la langue de gauche à droite, puis de droite à gauche, tout en essayant de placer la pointe de la langue aussi bas que possible. Puis l'exercice des bulles. Gonflez la lèvre inférieure. Poussez les bulles d'air vers le bas et autant que possible vers le menton. Le mouvement des bulles d'air devrait être fait en douceur de la lèvre inférieure vers le menton. Veuillez répéter chaque exercice plusieurs fois en alternant les 2 exercices. Exercice labiaux atoniques. L'exercice de la cuillère. Placez une cuillère à café dans la bouche. Pressez vos lèvres fermement autour de la cuillère pour maintenir la cuillère horizontale autant que possible. Maintenez pendant 10 secondes. Ces simples exercices complètent grandement l'efficacité de la thérapie. Entretien de l'appareil. L'appareil doit être rincé à l'eau du robinet pour nettoyer toute trace de salive après chaque usage. L'appareil doit être brossé avec une brosse à dents et un dentifrice une fois par jour. Et doit être séché à fond avant d'être remplacé dans l'étui de rangement. Vous pouvez le placer dans l'eau bouillante pour le stériliser. Durée du port. Il est recommandé de porter l'appareil à chaque jour pour un minimum de 2 pendant que le patient est en éveil et pendant toute la nuit lorsqu'il dort. Pendant que l'enfant patient est réveillé, l'appareil peut être porté alors qu'il pratique des activités quotidiennes comme faire ses devoirs, lire, utiliser la console de jeu, regarder la télé, etc. Puisque parler n'est pas nécessaire durant ce temps. L'appareil doit être porté de manière passive avec aucun mouvement mandibulaire ni serrement des dents.
Utilisation des autocollants. Vous trouverez des autocollants dans la boîte avec votre appareil. Utilisez-les comme aide-mémoire pour vous rappeler de porter votre appareil correctement à tous les jours. Rappel important. Positionnez les dents à l'intérieur des cavités dentales de l'appareil sans le mordre et ne mâchez pas l'appareil puisqu'il pourrait se briser ou être coupé de travers. Les marques de morsure et d'usure sur l'appareil indiquent un port incorrect. Surveillez votre chien ou votre chat. Ils adorent l'appareil, rangez-le donc dans un endroit sûr. Si un bris se produit pour les raisons mentionnées ci-dessus, l'appareil ne sera pas remplacé et vous devriez vous procurer un nouvel appareil à vos frais. Avec un traitement orthodontique anticipé, vos enfants sont sur la bonne voie pour avoir des sourires plus brillants grâce à la IF Line d'Orthoplus.